Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu sérieuse parce que c'est vrai que comme on a chaque jour, mais c'est vrai que l'actualité est assez épineuse. Alors euh, le thème dont je vais vous parler, hein, et bien sûr tirer les cartes, est assez sérieux. Donc je vous demanderai de ne pas être déjà vulgaire, irrespectueux, parce que bien sûr, la plupart de ma communauté, c'est pas le cas, mais il y a toujours des personnes qui se lâchent dans les commentaires ou encore irrespectueux. Alors pour la personne que je vais parler ou pour tout simplement mon travail. Voilà. Vous savez que je vous laisse libre de vos opinions, mais uniquement dans le respect, bien sûr, hein. Cependant, il faudra à l'avenir ne pas citer, et je vous demande de l'appliquer dès maintenant, les noms propres. Hein. Je le dis, hein, de temps en temps je le dis, mais je suis obligée de le répéter parce qu'il y a encore des gens, des personnes de ma communauté qui mettent les noms en entier. Donc, je vous le dis depuis le départ, ne le faites pas, sinon de toute façon je vais supprimer, ou alors il n'y aura plus de commentaires. Voilà, alors je sais bien que vous aimez bien commenter, donc essayez, voilà, d'être respectueux. À l'avenir, comme je vous disais, il faudra ne pas citer les noms parce que, mais alors, les changer pour d'autres, hein, car vous savez, hein, comme vous le savez, la censure sur YouYou monte de plusieurs crans là dès le 26 août. C'est-à-dire que là, il va y avoir une censure normalement assez dure. Hein. Je vous le dis, j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte. Donc moi-même, je ne sais pas comment elle va être cette censure, mais je préfère que vous prévenir à l'avance. Voilà. Donc soyez vigilants, sinon je serai dans l'obligation d'empêcher tout commentaire. Voilà. Et pour vous protéger, et moi aussi, et surtout pour protéger ma chaîne. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Merci. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du fameux avocat très connu, Juan Branco. Hein, Juan Branco, hein, parce que je crois qu'il a la double nationalité française-espagnole. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un célèbre avocat. Il est également écrivain, puisqu'il a écrit plusieurs livres ces dernières années. Pour d'autres, ils le connaissent parce qu'il s'est impliqué dans... Excusez-moi, j'ai la voix qui souhaite. Il s'est impliqué quand il y avait les mouvements des Gilets jaunes. Donc en fait, la nouvelle, c'est qu'il a été arrêté. Et il a été arrêté donc à la frontière sénégalo-mauritanienne, à Rosso exactement. Et selon certains tweets, alors bon, j'ai l'impression quand même que on a des informations sur les médias mainstream. Et selon moi, j'ai vu un tweet en particulier de quelqu'un d'origine africaine, enfin qui est de là-bas. Il serait, alors je dis il serait parce que j'en suis pas tout à fait sûre, mais apparemment on est presque sûr, à la prison de Rebus. Alors je sais pas s'il prononce bien, mais bon, moi je lis, pour moi c'est Rebus. Alors c'est une prison qui est réputée vraiment pour, imaginez, pour entasser les prisonniers et puis toutes les choses qu'on ne sait pas. Hein. Des prisons, c'est pas les mêmes prisons qu'en France. Hein. Voilà. Alors le ministre de l'Intérieur sénégalais a dit: il est venu ici pour dénigrer nos institutions. Il a dit ça lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Le 22 juin, il avait déposé une plainte à la Cour pénale. Donc je parle de Juan Branco, hein, à la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité suite à la condamnation de son client parce qu'il défendait un client là-bas au Sénégal. Et donc il a pris 2 ans. Et à la suite de ça, donc il a porté plainte, comme je vous ai dit, donc je ne vais pas me tromper, à la Cour pénale, voilà, la CPI, pour crime contre l'humanité. Donc
c'est vrai que c'est assez... J'ai l'impression que, voilà, il s'est engagé, hein. Le 14 juillet, la justice sénégalaise avait répliqué. Donc, je vous explique tout ça pour que vous compreniez un petit peu le chemin que ça a pris. Donc, elle avait répliqué son intention de lancer un mandat international contre l'avocat pour crimes et délits. Donc, ça, c'est en lien avec les émeutes au Sénégal qui se sont passées après la condamnation de son client. D'ailleurs, son client qui s'appelle Sanko, Sanko, je crois. Voilà. Alors, il a une défense, Juan Branco, hein, il a plusieurs avocats, et ces avocats ont dit « Cela ne justifie pas la persécution politique dont il fait l'objet à Dakar ». Voilà. Alors, il faut savoir aussi que les autres défenseurs de Sonko ont été aussi arrêtés. Même un maire a été arrêté parce que il a été vu sur une photo avec une compagnie de Juan Branco et il aurait en fait hébergé Juan Branco dans un hôtel. Voilà, donc c'est voilà, pour vous expliquer en fait toute cette histoire. Alors moi, je ne vais pas regarder du côté, évidemment, ça sent l'histoire politique, mais moi, ce que je regarde, ce que je veux voir avec les cartes ici, c'est pourquoi, enfin, est-ce qu'on a le droit, enfin, c'est les questions que je me pose, est-ce qu'on peut arrêter un avocat alors qu'il est là pour défendre son client? Voilà, c'est ça que je trouve injuste. Je me dis arrêter quelqu'un alors qu'en fait, Juan Branco, l'avocat, il fait son travail d'avocat. Vous savez, il y a toujours les avocats, ils défendent aussi bien des personnes un petit peu polémiques, enfin, je veux dire, ils ont en fait, leur rôle, c'est de défendre tout citoyen. Même si ces idées politiques ne plaisent pas, c'est comme ça. Voilà. Bon, ce qui est grave, c'est que ça prend une proportion un peu mondiale. Et puis en plus, il y a eu ce problème au Niger juste avant. Et puis, il y a une ébullition là avec les pays africains euh, qui sont tous en train d'essayer de prendre. Et ben, c'est les militaires en fait qui font des coups d'État, qui essayent de prendre, d'avoir la souveraineté dans leur pays. Voilà. Et là, il y a Juan Branco qui est arrêté, qui est quand même une figure importante en France. Voilà. Donc, à savoir, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que l'Élysée va faire quelque chose pour essayer d'aider de sortir Juan Branco de prison? Parce qu'on a l'impression quand même, pour ce qui, je crois qu'en plus qu'il a, il a il est arrêté pour attentat. Donc ça va c'est un peu fort, je trouve. Enfin bon, après moi je sais pas, on sait pas tout, hein. Mais apparemment les lois, la justice sénégalaise, c'est pas la même que la justice française. Voilà. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc je vais voir, alors les cartes, déjà, quelle carte je vais prendre? Je vais prendre celle-ci pour commencer. Allez. Donc le tarot égyptien, on y va. En fait, c'est tarot égyptien d'Eteia, hein, celui-là. Voilà. Alors, on va voir, on va pas poser de questions, on va faire un tirage général sur ce fait d'hiver, en fait. Enfin, ce fait d'hiver. C'est un fait d'hiver, oui et non, parce que c'est quelqu'un qui... C'est un avocat, en fait, c'est ça. C'est un avocat qui est arrêté à l'étranger. Ah bah, j'en ai 3. Oh punaise, j'en ai trop là. Hop, je vais encore les battre. Voilà, ça m'a paru important qu'on se penche sur cette actualité. Je trouve que quand même c'est... je ne sais pas si c'est arrivé ça, qu'un avocat qui défend un client à l'étranger et qu'il soit arrêté. Allez, je les coupe. Alors, ici, regardez ce qu'on nous parle. On nous parle de procès avec le 5 de bâton. Procès et surprise avec le 2 de bâton.
procès surprise. Ouais. Donc c'est quelque chose que peut-être au niveau de la France, au niveau de l'exécutif, ils n'avaient peut-être pas prévu, je ne sais pas. Voilà, donc pour l'instant, c'est général. Allez, je fais un tirage. Pardon. Ça allait très bien là jusqu'à que je vienne faire les cartes. Je me mets à tousser. Mais bon. Allez, un tirage en arc-en-ciel. Est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Oui. Alors, 4 formes majeures, là on a le diable. 4 formes majeures, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autres solutions. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui a été rapide comme ça. Avec la carte force majeure, avec le diable, ici on nous dit que c'est quelque chose qui a été dans l'urgence. Il fallait le faire en urgence, qu'il était urgent de le faire rapidement. C'était vraiment la volonté des acteurs tout autour de la présidence de ce pays. Et aussi, il y a une histoire d'économie. Je ne sais pas pourquoi, là, avec le 4 d'épée, on va voir. On a ici une nouveauté, quelque chose qui commence. Il y a quelque chose qui commence. On va voir de quoi ça parle. Partie de campagne. Ok. Moi, je pense, enfin, là, ce que je ressens, c'est que c'est un peu faute à pas de chance. Peut-être que on aurait été, il y a peut-être 4-5 ans ou 3 ans, ça se serait passé de la même façon. Je pense que ça n'aurait pas pris cette proportion importante. Parce que on est en pleine révolution, guérilla, etc. Dans ces pays en ce moment. Donc là, voilà, les choses... voilà, le mal attise le mal. Voilà, la violence attire la violence. C'est un moment, là, dans ces pays, où c'est très sensible. Voilà, donc la moindre contrariété, ben, on n'hésite pas et hop, on t'embarque. Hein, c'est un peu ça. C'est très sensible. Alors, on a le 8 de bâton ici. Et l'inaction. Ah, on parle d'inaction. Tiens, c'est bizarre. Inaction avec le chevalier de denier. Tiens donc, je vais les recouvrir. Hein. Et en synthèse, on a un obstacle. Voilà. Donc ici, on a vraiment... En fait, c'est la tuile. C'est un petit peu la tuile. Avec ce qui s'est passé, avec évidemment qu'ils ont appréhendé ce qui allait se passer au Sénégal ou au Niger ou ailleurs, j'imagine, l'exécutif, les gens voilà, qui s'occupent de tout ce qui se passait dans ces pays. Et le fait d'avoir eh bien, une base militaire française là-bas, etc., je veux dire, ils avaient un œil dessus, ils savaient ce qui allait se passer, ils savaient que les pays africains voulaient sortir, voulaient plus de la France, etc., ils voulaient que ça change. Donc, ils s'y attendent à tout ça. Par contre, ici, on a affaire à un obstacle. Donc, c'est d'autant plus compliqué que, avec cette carte obstacle, on nous dit ici que ça va être difficile, ça va pas être simple pour qu'il soit libéré. Hein, avec l'obstacle, c'est un peu le piège, là. C'est comme s'il était pris au piège. Ok, on continue. Alors, avec la force majeure, on a le passé. Aïe, aïe, aïe. C'est parce que c'est vrai, ils n'arrêtent pas là, de revenir à ce qui s'est passé au niveau de l'histoire par rapport à ce pays, le Sénégal. Il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait une dette, il y a quelque chose qui passe pas, quoi, ils ont en travers la gorge. Donc, cas de force majeure parce qu'il y a, par rapport au passé, il y a quelque chose là qui coince. Il y a un passif, voilà. L'économie, qu'est-ce qu'on nous dit? Un présent. Économie, un présent.
On a l'impression que au niveau économique, oui, en fait, ce qui se passe, ce qui change tout aussi, c'est qu'ils ont fait partie. Alors, je ne sais pas si le Sénégal en faisait partie, parce que tous les pays ne faisaient pas partie de ce fameux forum, vous savez, cette rencontre africano, enfin, russo-africaine. Euh, et donc, il y a eu, je crois, 49 pays sur 55 africains qui ont participé à cette rencontre avec la Russie. Et un présent économie, peut-être qu'ici, justement, le fait qu'ils aient un cadeau, entre guillemets, je crois que c'est l'ours qui a promis de donner des tonnes et des tonnes de blé en excédent qu'il y a eu dans son pays. Donc, quelque part, ils prennent un petit peu, ils ont pris de la... C'est compliqué, hein. On a la guerre avec l'Ukraine, voilà, on a l'impression que les Russes, ils veulent s'approprier des richesses quelque part, hein, puisqu'ils veulent faire affaire ensemble avec les pays africains. Les pays africains, eux, ils se disent, eh ben, ça nous laisse, on va peut-être changer notre vie, on va pouvoir avoir l'électricité, peut-être la nourriture, mieux manger, etc. Parce que c'est vrai que c'est des pays très pauvres. Donc, quelque part, là, tout d'un coup, ils n'ont plus peur du continent, tout ce qui est Occident. Ils n'ont plus peur de l'Occident. Et du coup, ils osent faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc, d'autant plus que là, c'est très, très difficile comme ambiance, là. Et donc, du coup, ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Voilà, en gros, c'est ça. Puisque maintenant, ils ont un traité avec la Russie et puis ils vont être aidés. Donc, du coup, ils se sentent grandis là et ils se disent, voilà, on fait ce qu'on veut, on est souverain dans notre pays et on peut dire MERDE, vous voyez, à la France ou aux États-Unis. Là, ici, on a quand même quelque chose qui ressemble à de la satisfaction, on nous le dit sur cette carte-là. Mais il y a une nouvelle, quelque chose de nouveau où on va comprendre et qui va amener de la satisfaction. Donc, quelque part, ils sont satisfaits par ce qui va se passer avec leur pays. Disons qu'ils vont avoir, avec ce traité, ce partenariat avec la Russie, pardon, ils commencent à devenir, à se sentir plus forts. Quelque part, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une imprévoyance, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu, que ce soit du côté français, occidental, ou du côté de l'Afrique. C'est quelque chose qu'on n'a pas prévu que ce monsieur-là, cet avocat, vienne comme ça faire irruption dans leurs affaires. Ils n'ont peut-être pas l'habitude de ça, donc quelque part... Et sur l'inaction, on nous dit qu'il y a un traître. Aïe, 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 aïe. Ça sent pas bon, les amis. Donc là, les deux cartes, là, j'ai tiré, on les voit pas, là, elles sont derrière le micro, puis je vais vous les montrer, regardez. Vous voyez, je ne comprenais pas pourquoi j'avais juste cette carte inaction. Ça veut dire qu'on ne va pas bouger. Ça veut dire que j'ai l'impression que avec la carte, l'inaction et le traître, eh bien, qu'au niveau de notre gouvernement, ils ne vont pas bouger parce que, quelque part, cet avocat, c'est vrai qu'il a écrit des choses contre le gouvernement. Donc, quelque part, c'est comme s'il était un traître. Vous voyez? Et ça, c'est pas bon pour sa libération. J'ai pas l'impression, et c'est pour ça qu'on a un obstacle. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'ai pas l'impression que ça va être bien. Alors, je continue là, sans poser de questions par rapport à ces affaires. Alors, là, je mets la folie. Force majeure, le passé, la folie. D'accord? Un présent, économie, et oui, le jugement. Du coup, ils se sentent renaître, les Africains, là. Ils se sentent renaître, ils se sentent plus forts. Grossesse, satisfaction et courroux, colère. D'accord. Ok. Voilà, il y a une satisfaction, mais en même temps, ils sont en colère par rapport au passé, par rapport à ce qu'ils ont dû
ils ont été obligés de faire. Voilà, après moi je ne rentre pas dans la politique, je ne sais pas exactement l'argent qui a été donné, etc. Les contrats, les traités militaires ou pas, ou économiques qu'il y a eu avec la France, je n'en sais rien. Et puis en même temps, je n'ai pas voulu trop regarder ça parce que c'est pas ça qui m'intéresse moi aujourd'hui. Je ne suis pas là pour juger telle ou telle chose. Je suis là pour savoir, et ben, cet avocat, parce que c'est inédit, qui a été arrêté et il a été incarcéré. Hein, il est en prison. Hein. Donc est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? Voilà, c'est ça que je regarde. Donc voilà, partie de campagne, imprévoyance. Et par contre, ces deux cartes là finale à droite hein, qui nous annoncent vraiment l'inaction parce qu'il est considéré comme un traître. Voilà. Obstacle, on va voir si j'ai une autre carte là. Pleure. Oh là là là. Bon. Eh bien les amis, pour ceux qui s'intéressent à cet avocat, hein, on nous annonce ici quand même que c'est un obstacle, qu'il y a un gros obstacle qui empêche en fait les personnes d'aller le libérer ou peut-être qu'il y a un obstacle au niveau de la justice. Ce régime est peut-être complètement réfractaire puisqu'il a 3 avocats là-bas qui essayent de le défendre, mais apparemment ils sont face à un mur. Et on a les pleurs, donc beaucoup de tristesse. C'est marrant parce que vous irez voir, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait pour le mois d'août, et il y avait chagrin, voyez, il y avait chagrin. Alors, en même temps, des fois, je fais des prédictions hein, sur ce qui va se passer. Alors, je vois des choses, donc là, j'avais vu du chagrin, mais je ne savais pas exactement ce que ça allait être, ce chagrin. Mais voyez, là, ça sort, les pleurs. Donc, quelque part, cet événement-là va être très triste. Pour moi, ça va être triste. Hein. Ça va être difficile. On a les 10 d'épée. Hein. C'est pas une bonne carte, là, pour ce sujet-là. 2 10. 10 de bâton et 10 d'épée. Obstacle et pleurs. Ok. Donc, ça va être très difficile. Voilà la situation en gros. Bien, je continue et puis je vais poser des questions un peu plus précises. Concernant son incarcération, on va voir. Alors, concernant son incarcération, est-ce que ça va être difficile pour lui, plus ou moins? On va voir. On va voir ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il est protégé. Alors, je ne sais pas s'il est protégé d'une manière là-haut ou alors s'il est protégé réellement. Retard, tiens, peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait... Il est peut-être entre les deux, entre l'arrestation et l'incarcération. Peut-être pas. Regardez, on a le retard. Le retard, la friponnerie. Ah. On a l'impression qu'il est protégé. Alors, je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, la carte de la protection est sortie. Là, on a une fille brune, quelqu'un qui l'aide peut-être à distance, je ne sais pas. Et on a les dissensions. Donc, quelque part, c'est pas simple. Vous voyez, on a la carte dissension ici. Et d'ailleurs, c'est la carte le despote africain. Donc, il y a quelqu'un très en colère ici contre cette personne, contre cet avocat. Il est très en colère. Parce que quelque part, ça le met en porte-à-faux aussi avec le pays. Un pays. Enfin, c'est un avocat qui est étranger. Donc, c'est ça qui pose problème. Et là, on a une fille brune. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de l'aider, qui le protège? Non, perte. Ah, perte par contre.
perte. Alors ça, je ne sais pas. Ça va être difficile, hein. Après, moi, je ne connais pas sa famille, je ne connais pas les personnes proches. Mais apparemment, il y aurait une personne qui va être en difficulté. Pour essayer peut-être de l'aider, mais ça va rien donner et au contraire, ça va être pire pour les gens qui vont l'aider. Donc là, il faut faire attention. Enfin, faire attention. Disons que les personnes qui vont essayer de l'aider, notamment là, il y a une personne qui sort, c'est le 8 de denier, hein, comme une fille brune, et il en a la perte. C'est comme s'ils échouent. Pourtant, homme de robe, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un d'important ici. Moi, je pense que c'est une sommité importante au-dessus de peut-être quelqu'un qui, comme un bâtonnier, vous voyez, quelqu'un qui est au-dessus, qui défend les avocats. Peut-être qu'il y aura une tentative ici, mais malheureusement, on a la carte perte. Alors, il y a le côté positif pour ce monsieur, c'est qu'il y a le retard ici. Enfin, si on peut dire ça, hein, mais bon. Mais bon, en attendant, il y a bien le despote africain qui ressort là. C'est marrant, despote africain. C'est marqué sur ma carte, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est l'homme en place ici. C'est l'homme en place. Et il y a la justice, effectivement. Donc de la dissension avec l'homme en place et la justice. Peut-être que la justice et l'homme qui est en place, hein, qui est la tête de cet État, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un discours, il va y avoir ça va parlementer. Ah, néant la mort. Oula. Donc, ici, on voit la mort ici retourner. C'est comme si on n'arrivait pas à se comprendre entre l'homme en place et la justice. Mais bon, vous savez, dans ce pays, l'homme en place, s'il dit que ce sera bleu ou vert, c'est lui qui aura raison. Donc c'est peut-être ça qui va faire que... Alors, est-ce qu'il y a aussi une diplomatie étrangère? On ne sait pas, de toute façon, on ne le saura pas, je ne pense pas. Hein, ils ne vont pas nous dire ce qui se passe réellement. Mais c'est possible qu'il y ait en place une diplomatie et que ça fasse retarder le sort de cet avocat. Retard, maladie. Voilà. D'accord. Alors, maladie, ça veut dire pas forcément qu'il est malade, mais peut-être qu'il est blessé ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que ça va retarder le fait qu'il soit incarcéré. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, peut-être qu'il est blessé ou malade. Ah, c'est curieux, je ne m'attendais pas à cette carte. Hein. Donc, quelque part, c'est peut-être pour ça qu'il est protégé d'une certaine façon. Pas simple, les amis. Hein. Ça ne va pas se faire comme ça un coup de... un claquement de doigts. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres cartes avec la justice? Tiens, les ennuis. Oh là là là. Vous voyez les amis, donc c'est pas simple. Donc quelque part, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a quelque chose qui retarde le fait qu'il aille. Alors il est peut-être en détention, mais là on nous dit qu'il y a un retard. Parce qu'il y a des dissensions avec l'homme en place, la justice, et qu'il y a... c'est comme s'il y avait un fossé entre la justice et l'homme en place. Et que la justice... il y aurait des ennuis ici. Avec le 4 de coupe, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est ça qui fait qu'il y a un retard. Il y a un blocage, en fait, au niveau de la justice. Et peut-être aussi la diplomatie étrangère, j'imagine. Voilà. Bon, je continue. Alors, est-ce que l'avocat... qu'est-ce que je peux dire? Parce que là, apparemment, c'est en plein
Je pense qu'il y a beaucoup de tension en fait. Il y a beaucoup de tension. On va demander est-ce que finalement il va sortir ou alors il va rester longtemps incarcéré. Est-ce qu'il va être incarcéré et s'il est incarcéré, est-ce que ça va durer? Voilà, on va essayer de voir comme ça. Dispute. Oh là là. Ouais. Dispute. Ça va pas être simple. Il y aura des disputes. Enfin, à mon avis, des disputes, de la communication assez vive, peut-être entre pays, entre gouvernants, je ne sais pas, mais des disputes. Par rapport à l'utilité, est-ce que c'est utile d'enfermer cette personne? Qu'est-ce qui va se passer après? Voilà. Ok, on a un faux dévot ici. Quelqu'un qui apporte la bonne parole, en fait, il est faux. Un manque d'ordre. Oh là là là. Ah, c'est le hasard, hein. Manque d'ordre. Bon avec l'étranger. Il y a un manque d'ordre avec l'étranger. Ouais, et ben c'est pas très bon non plus, là, les deux cartes, voyez. La carte, en fait, c'est le 5 de denier. Hein. Le 5, c'est pas forcément une très bonne carte. Et là, donc ça nous dit manque d'ordre. Et avec l'étranger. Donc là, c'est l'avocat, là, on le voit. Hein. C'est lui. Ça va être un peu l'anarchie, là. Et quelque part, j'ai l'impression, depuis que je tire les cartes, je sens que c'est tout et n'importe quoi dans le sens où c'est anarchique, comme c'est des gens qui, voilà, il y a des militaires, je sais pas, c'est pas comme en France ou ailleurs, quoi, là-bas. Hein. Donc, ça va être peut-être, je sais pas, si on dit manque d'ordre, ça veut dire qu'il n'y a pas de réel. C'est au cas par cas, au coup par coup. C'est ça. C'est, voilà, on avance. Toi, tu vas là, toi, tu vas ici. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment d'analyse ou je ne sais quoi. Hein. Ça, eux, ils n'ont pas le temps de réfléchir, à mon avis. Hein. Donc, manque d'ordre avec l'étranger, là, parce que c'est un étranger, forcément. Société et sincérité. Espion. Oh, ça c'est très mystérieux, les trois cartes. On nous parle ici. Alors, moi, ce que je... Voilà, un truc que je n'avais pas pensé encore, mais là, les cartes nous le disent ici. C'est qu'il y a une suspicion d'espionnage. Et en fin de compte, dans les médias, on nous dit qu'il est arrêté pour attentat. Donc c'est un peu fort, parce que je ne pense pas qu'il ait fait un attentat. Il est allé officiellement défendre son client. Bon, certes, son client, eh ben, c'était quelqu'un contre l'État. Donc forcément, ça gêne, j'imagine, l'État. Mais bon, lui, c'est un avocat. Mais là, on nous dit, regardez, dans la société, la sincérité et l'espionnage. Donc ici, à mon avis, peut-être qu'ils sont, ça se dispute, etc., parce qu'ils craignent que ce soit, en fin de compte, un espion, tout simplement. C'est un espionnage politique, ici. C'est ce que, en fait, nous disent les cartes. C'est ce que ressent... c'est l'explication pourquoi ils veulent l'enfermer. Et que pour eux, c'est pas un simple avocat, c'est plutôt quelqu'un qui vient fouiner dans leurs affaires. Et ça, ça leur plaît pas du tout. Voilà. Pour moi, c'est ça qui ressort ici. D'ailleurs, ça sort faux dévot. Ça veut dire c'est celui qui prêche la bonne parole, mais en fait, il est faux. Vous voyez? Donc, ici, à mon avis, c'est pour ça,
Donc, officieusement, les cartes nous disent que s'il est arrêté, mais qu'il y a beaucoup de zizanie et tout ça, ou c'est en effervescence, c'est parce que ils soupçonnent que ce soit un espion qui se fait passer pour un avocat. Voilà ce que le jeu me dit, c'est intéressant. Hein. Voilà, il lui reproche peut-être, voilà, il lui reproche d'être peut-être un peu trop lisse, qu'il ne soit pas crédible. On va voir dans les disputes intestines, qu'est-ce qu'on a comme carte? La force. Ah. En quelque part, le fait d'argumenter, le fait qu'il y ait de la communication avec peut-être la France, on n'en sait rien, peut-être qu'il y a déjà des négociations, il y a quelque chose qui a commencé, qu'il y ait des avocats là-bas. Eh bien, le fait qu'il y ait des disputes qui ne sont pas d'accord, que voilà, on a vu tout à l'heure avec le tirage juste avant, qu'il y avait des dissensions avec celui qui gère le pays et la justice. Donc tout ça fait que on a vu il y aurait un retard, hein, un retard à vraiment son incarcération. Et puis ici on le voit qu'il y a un rapport de force quand même, hein, et c'est grâce à ce rapport de force aussi que les choses sont bloquées, mais parce que pour eux c'est ils croient fermement que, en fin de compte, c'est de l'espionnage. C'est un espion. Vu ce qui se passe, vu qu'ils veulent sortir de la CEDEAO et tout ça, là, des traités qu'ils ont signés avec les Français, etc., pour eux, c'est de l'espionnage. C'est quelqu'un qui vient mettre son nez là où il ne faut pas. Donc voilà, on comprend mieux, enfin, selon les cartes, on comprend mieux pourquoi cette arrestation, qui moi me paraissait un peu exagérée, eh bien là, on nous donne explication, c'est parce qu'ils soupçonnent fortement que c'est de l'espionnage, que c'est un espion. Voilà. Est-ce que... Alors, est-ce que j'ai une autre carte? Est-ce que j'ai autre chose? Homme bon et sévère, la force. Ok. Je vais finir avec le dernier tirage qui va être sur la question est-ce que finalement, est-ce que Branco, donc l'avocat, est-ce qu'il va rentrer chez lui? Est-ce qu'il va être finalement libéré? Alors, je ne sais pas, hein, ça sera peut-être dans 6 mois, ou dans 6 mois, ou dans 3 mois, ou dans un an, je ne sais rien, mais déjà savoir, est-ce qu'il va être libéré finalement? Est-ce qu'il va s'en sortir? Parce que là, apparemment, parce que je ne vous ai pas dit, il y a une autre info qui est arrivée, là. J'ai vu que justement, le fameux, la personne qui le défendait, c'est-à-dire Sanko, là, qui avait pris 2 mois ferme, 2 mois, 2 ans, pardon, 2 ans de prison, et bien là, il est rentré aux urgences aujourd'hui, apparemment. C'est ce que j'ai vu hein, comme info. Il est rentré aux urgences. Donc ça veut dire que s'il est rentré aux urgences, soit il est malnutri, soit il a été tapé, soit, vous voyez, donc il a été maltraité. Et s'il est aux urgences, c'est qu'à mon avis, c'est très grave. Hein. Sinon, il ira à l'infirmerie. Hein. Donc, vous voyez, on n'est pas sûr de finir sa peine hein, dans ces prisons-là. Hein. Donc c'est pour ça, on va voir, est-ce qu'il aura la chance, enfin, s'il est incarcéré, est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va être libéré et puis en bonne santé? Parce que c'est ça, en fait, qui peut malheureusement se passer, c'est qu'une fois qu'on est dans ces prisons-là, on n'est pas sûr de sortir vivant. Hein. Force mineure. Ah, c'est pas une bonne carte, c'est diable retourné. Force mineure. Donc, est-ce qu'il va être libéré? Ça veut dire qu'il a peu de chance. Avec la force mineure, il a peu de chance d'être libéré. Aïe, aïe, aïe. S'il est incarcéré. Il y a une femme ici, une reine de bâton. Il y a quand même une tentative qui va être faite. Je pense qu'il y a une femme ici au niveau politique importante, enfin politique ou dans, qui a un statut, on va dire, important, pas forcément politique. Ici, il va tenter quelque chose avec une autre femme.
ça fait partie des négociations. Donc, on va essayer de communiquer, essayer de faire quelque chose. Mais là, ce qui ressort, c'est quelque chose mineur. Voilà, il y aura beaucoup d'inquiétude. On va s'inquiéter. On va s'inquiéter. Voilà, j'ai ma caméra qui s'est arrêtée. C'est bon. Alors, je vais me dépêcher de finir. Donc là, on a la carte inquiétude. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, hein, cette femme, il y a la force mineure qui ressort, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de chance pour qu'il s'en sorte. Et il y aura beaucoup d'inquiétude. Ici, réussite, éclaircissement. Finalement, on a quand même les deux cartes. Réussite, éclaircissement. Mais quand, on ne sait pas. Mais c'est la carte de synthèse qui nous dit qu'il y a une réussite et qu'on va y voir plus clair. Par contre, il y a quand même un pourcentage de chance très minime. Il y aura une grande inquiétude. Voilà, les amis. Alors, réussite. On va confirmer si c'est bien ça. Espérance, réussite. Friponnerie. Essayez de trouver une manière détournée de sauver ce gars. Pas ce gars, cet avocat, en fait, qui est incarcéré, qui est sur le point d'être incarcéré ou déjà incarcéré là-bas à Dakar, ou je ne sais pas où ça se passe, ou la prison, mais en tout cas au Sénégal. Voilà les amis, je ne vais pas trop traîner, là j'ai peur que ma vidéo coupe, hein, parce qu'il y a eu un petit bug justement, et donc voilà. Donc je voulais juste pour finir, un petit message de fin, pour voir, est-ce qu'il y a un message important à savoir au sujet de Jean Branco? Voilà le message. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est pas que ce n'est que mon imagination. Vous voyez, donc on vous pousse à vous poser toutes ces questions, les amis. C'est intéressant. Voilà, les amis, c'était le tirage sur l'avocat Juan Branco qui a été arrêté. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces et de partager. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye.